À Noël, Sandrine, Charlène et Pauline auraient dû être à la maison. Enfin, normalement. Malgré la fatigue, ces aides-soignantes ont accepté de revenir travailler dans l'unité Covid, car l'épidémie ne leur donne décidément aucun répit. Bah non. Si on ne vient pas, personne ne va venir. Donc là, on revient en heures supplémentaires sur nos repos. Après, on essaie quand même de se garder un petit repos de temps en temps. Mais voilà. Entre les vacances, les arrêts maladie et les démissions, le planning devient un véritable casse-tête pour la cadre de santé. Heureusement, elle peut compter sur son équipe dévouée qui garde le sourire, malgré tout. Ah, c'est à moi. On aime bien rigoler. On est un petit peu une famille et même si c'est dur, professionnellement, on est content d'aller au travail parce qu'on sait qu'on va faire du bien aux gens. Il faut garder le moral pour les patients. C'est important, il n'y a que nous qui rentrons dans les chambres, donc c'est leur seule visite de la journée, donc c'est important de pouvoir les motiver. L'équipe soignante va donc passer le réveillon auprès de 13 malades qui resteront dans leur chambre, comme ce patient âgé de 70 ans. C'est l'un des rares à être vacciné. Ses complications sont liées à des comorbidités. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va ? Très bien. Les 4-5 premiers jours, c'était très dur, très douloureux, mais Ouais. là, ça progresse bien. Ça va mieux, mais il devra attendre encore un peu pour profiter des fêtes en famille. Il manque mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. On y sommes très famille, mais bon, on va mettre ça plus tard. Il y a des priorités. Dans le service, on craint surtout l'après-festivité avec la propagation à vitesse grand V d'Omicron qui reste encore mystérieux. Il ne faudrait pas que l'on se figure que le problème est en train d'être réglé et qu'on a un nouveau variant qui va remplacer l'autre et qui sera beaucoup moins agressif. C'est une mauvaise analyse puisque l'importance du nombre de personnes contaminées va faire que forcément le nombre global de sujets hospitalisés risque fort d'être plus élevé. Les soignants redoublent donc de vigilance pour éviter d'être à leur tour contaminés. Dans un service qui repose déjà sur la bonne volonté, certains redoutent qu'Omicron joue davantage les troubles-fêtes.